Les 4 nobles vérités. La première noble vérité. Dukkha. Le cœur de l'enseignement du Bouddha est contenu dans les 4 nobles vérités, qu'il exposa dans son premier sermon devant ses anciens compagnons, les 5 ascètes, à Isipatana, près de Bénarès. Dans ce sermon, tel qu'il nous est donné dans les textes originaux, ces 4 vérités sont énoncées brièvement. Mais celles-ci se trouvent expliquées avec plus de détails et de différentes manières en de nombreux autres endroits des Écritures. Si nous étudions les 4 nobles vérités à l'aide de ces références et de ces explications, nous obtenons un assez bon exposé, suffisamment précis, des enseignements essentiels du Bouddha, tels que ceux-ci ressortent des textes originaux. Les 4 nobles vérités sont 1. Dukkha, 2. Samudaya, l'apparition ou l'origine de Dukkha, 3. Nirodha, la cessation de Dukkha, 4. Magga, le sentier qui conduit à la cessation de Dukkha. La première noble vérité, Dukkha. La première noble vérité est généralement traduite par la plupart des érudits la noble vérité de la souffrance, et elle est interprétée comme signifiant que la vie ne serait, selon le Bouddha, que souffrance et douleur. Cette traduction et cette interprétation sont tout à fait insuffisantes et trompeuses, car par suite de cette traduction trop étroite, libre et facile, et de l'interprétation superficielle à laquelle elle conduit, que beaucoup de personnes tiennent à tort le bouddhisme pour une doctrine pessimiste. Disons avant tout que le bouddhisme n'est ni pessimiste ni optimiste. Si on devait lui donner un qualificatif, ce serait celui de réaliste qui conviendrait. Sa vision de la vie et du monde est absolument réaliste. Il regarde les choses objectivement. Il ne cherche pas à nous bercer de l'illusion que nous vivons dans un paradis trompeur. Il ne cherche pas non plus à nous effrayer par toutes sortes de péchés et de craintes imaginaires. Il nous dit objectivement ce que nous sommes et ce qu'est le monde qui nous entoure. Il nous montre le sentier de la liberté parfaite, de la paix, du calme et du bonheur. Un médecin peut gravement exagérer une maladie et renoncer à l'espoir de la traiter. Un autre pourra, au contraire, affirmer par ignorance qu'il n'y a pas de maladie et qu'aucun traitement n'est nécessaire, trompant ainsi son malade par de fausses assurances. On peut appeler l'un pessimiste et l'autre optimiste. Tous deux sont également dangereux. Mais un troisième médecin pourra faire un diagnostic correct, comprendre la cause et la nature de la maladie, voir clairement qu'elle peut être traitée. Il administrera courageusement le remède convenable et sauvera son patient. Le Bouddha est semblable à ce médecin. Il est le sage et savant docteur des maux du monde. Il est vrai que dans l'usage courant, le mot pali dukkha a le sens de souffrance, douleur, peine, misère, par opposition au mot sukha qui signifie bonheur, aise, bien-être. Mais le terme dukkha, en tant qu'il exprime la première noble vérité qui représente le point de vue de Bouddha sur la vie et le monde, revêt un sens plus profondément philosophique et comporte des significations beaucoup plus étendues. On admet que le mot dukkha, dans l'énoncé de la première noble vérité, comporte évidemment le sens courant de souffrance, mais qu'en plus, il implique les notions plus profondes d'imperfection, d'impermanence, de conflit, de vide, de non-substantialité. Il est donc bien difficile de trouver un mot qui embrasse tout ce que contient le terme dukkha dans l'énoncé de la première noble vérité. Par conséquent, il vaut mieux s'abstenir de le traduire que de risquer d'en donner une notion inadéquate et fausse en le rendant simplement par souffrance ou douleur. Le bonheur et la souffrance sont relatifs. La vie ne peut pas être uniquement bonheur ou souffrance. Le Bouddha ne nie pas le bonheur qu'on rencontre dans la vie quand il constate qu'il y a de la souffrance. Il admet au contraire qu'il y a différentes formes de bonheur, matériel et spirituel, pour les laïcs aussi bien que pour les moines. Dans l'Anguttara Nikaya, qui est l'un des recueils originaux en pali contenant les discours du Bouddha, on trouve une énumération de différentes formes de bonheur, telles que le bonheur de la vie de famille, de la vie solitaire, des plaisirs des sens, du renoncement, de l'attachement,
et du détachement, le bonheur physique et le bonheur mental. Mais tout cela est inclus dans dukkha. Même les très purs états spirituels de dhyana, atteints par la pratique de la plus haute méditation, libres même de l'ombre de la souffrance dans le sens ordinaire du mot, décrit comme un bonheur sans mélange, même l'état de dhyana, qui est libéré de toute sensation agréable ou désagréable, et qui n'est plus que sérénité et attention pure, même ces très hauts états spirituels sont compris dans dukkha. Dans un des suttas du Majjhima Nikāya, le Bouddha, après avoir fait l'éloge du bonheur spirituel des dhyanas, dit qu'ils sont impermanents, dukkha est sujet au changement. Il convient de noter que le mot dukkha est ici employé explicitement. Ces états sont dukkha, non pas parce qu'ils comporteraient de la souffrance au sens ordinaire, mais parce que tout ce qui est impermanent est dukkha. Le Bouddha était réaliste et objectif. Il a dit qu'en ce qui concerne la vie et les plaisirs des sens, 3 choses devraient être comprises clairement. 1. L'attraction ou jouissance. 2. Les conséquences mauvaises, le danger, l'insatisfaction. Et 3. La libération. D'après cela, il est évident que ce n'est pas une question de pessimisme ou d'optimisme, mais que nous devons tenir compte des plaisirs de la vie, aussi bien que de ses douleurs et de ses peines, et également de la possibilité de s'en libérer afin de comprendre la vie objectivement. C'est ainsi seulement que la libération véritable deviendra possible. Le Bouddha dit à ce sujet : « Ô bhikkhu, si les solitaires ou brahmanas ne comprennent pas objectivement de cette manière la jouissance des plaisirs des sens comme jouissance, leur insatisfaction comme insatisfaction, la libération à leur égard comme libération, il n'est alors pas possible qu'ils comprennent par eux-mêmes, d'une façon certaine et complète, le désir pour le plaisir des sens, ni qu'ils soient capables d'instruire à cette fin une autre personne, ni que cette personne, en suivant leur enseignement, comprenne complètement le désir pour le plaisir des sens. Mais ô bhikkhu, si des solitaires ou brahmanas comprennent objectivement de cette manière la jouissance des plaisirs des sens comme jouissance, l'insatisfaction de ceux-ci comme insatisfaction, la libération de ceux-ci comme libération, alors il leur sera possible de comprendre par eux-mêmes, d'une façon certaine et complète, le désir pour le plaisir des sens et de pouvoir instruire à cette fin une autre personne, et que cette personne, en suivant leur enseignement, comprenne complètement le plaisir des sens. La notion de dukkha peut être considérée de 3 points de vue différents. 1. Dukkha en tant que souffrance ordinaire. 2. Dukkha en tant que souffrance causée par le changement. Et 3. Dukkha en tant qu'état conditionné. Toutes sortes de souffrances, comme la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, l'association avec des personnes désagréables ou la dépendance de conditions déplaisantes, la séparation d'avec des êtres aimés ou la perte de conditions plaisantes, ne pas obtenir ce qu'on désire, la douleur, les lamentations, la détresse, toutes les formes analogues de souffrance physique et mentale qui sont universellement admises comme souffrance sont comprises dans dukkha en tant que souffrance ordinaire. Un sentiment heureux ou une condition de vie heureuse n'est pas permanent, n'est pas éternel. Un changement interviendra tôt ou tard. Quand il survient, il y a douleur, souffrance, peine. Cette vicissitude est comprise dans dukkha en tant que souffrance produite par le changement. Il est facile de comprendre les 2 aspects de dukkha qu'on vient de mentionner. Personne ne les niera. Ces 2 aspects de la première noble vérité sont plus connus parce qu'ils sont faciles à comprendre et font partie de l'expérience courante de notre vie quotidienne. Mais le 3e aspect de dukkha, en tant qu'état conditionné, est l'aspect philosophique le plus important de la première noble vérité. Cet aspect nécessite quelques explications, et il nous faudra analyser ce qu'on entend par être, individu, moi.
Ce que nous nommons être, individu ou moi, c'est seulement, selon la philosophie bouddhiste, une combinaison de force ou d'énergie physique et mentale en perpétuel changement, qu'on peut diviser en 5 groupes ou agrégats. Le Bouddha dit, en résumé, ces 5 agrégats d'attachement sont dukkha. Ailleurs, il définit nettement dukkha comme étant les 5 agrégats. Ô bhikkhu, qu'est-ce que dukkha? Il faut dire que c'est les 5 agrégats de l'attachement. Il importe ici de bien comprendre que dukkha et les 5 agrégats ne sont pas des choses différentes. Les 5 agrégats sont eux-mêmes dukkha. Nous le comprendrons mieux lorsque nous aurons une idée plus nette de ce que sont ces 5 agrégats, dont l'ensemble est appelé un être. Que sont-ils donc? Les 5 agrégats. Le premier est l'agrégat de la matière. On désigne sous ce terme les 4 grands éléments traditionnels, symbolisés par la terre, l'eau, le feu, l'air, solidité, fluidité, chaleur et mouvement, et aussi les dérivés de ces 4 grands éléments. Sous ce terme de dérivés des 4 grands éléments, on comprend les 5 organes matériels des sens, à savoir la faculté de l'œil, de l'oreille, du nez, de la langue et du corps, et les objets qui leur correspondent dans le monde extérieur, c'est-à-dire les formes visibles, les sons, les odeurs, les saveurs et les choses tangibles, et également telles pensées, idées et conceptions qui appartiennent au domaine des objets mentaux. Le domaine entier de la matière, tant intérieur qu'extérieur, est ainsi englobé dans ce qu'on appelle l'agrégat de la matière. Le second est l'agrégat des sensations. Sont comprises dans ce groupe toutes les sensations plaisantes, déplaisantes ou neutres que nous éprouvons dans les contacts des organes physiques et de l'organe mental avec le monde extérieur. Celles-ci sont de 6 sortes. Sensations nées du contact de l'œil avec les formes visibles, de l'oreille avec les sons, du nez avec les odeurs, de la langue avec les saveurs, du corps avec les objets tangibles et de l'organe mental qui constitue une 6e faculté dans la philosophie bouddhiste avec les objets mentaux, pensées ou idées. Toutes nos sensations, qu'elles soient d'ordre physique ou mental, sont comprises dans ce groupe. Le 3e agrégat est l'agrégat des perceptions. De même que les sensations, les perceptions sont également de 6 sortes, en relation avec les 6 facultés intérieures et les 6 sortes d'objets extérieurs. Comme les sensations, elles résultent de la mise en rapport de nos 6 facultés avec le monde extérieur. Ce sont les perceptions qui reconnaissent les objets physiques ou mentaux. Le 4e agrégat est l'agrégat des formations mentales. Ce groupe comprend tous les actes volitionnels, bons ou mauvais. Ce qui est connu généralement sous le nom de karma figure dans ce groupe. La définition du karma par le Bouddha doit être rappelée ici. C'est la volition, ô bhikkhu, que j'appelle karma. Ayant voulu, on agit au moyen du corps, de la parole et de l'organe mental. La volition est une construction mentale, une activité mentale. Sa fonction est de diriger l'esprit dans la sphère des actions bonnes, mauvaises ou neutres. La volition est une construction mentale, une activité mentale. Sa fonction est de diriger l'esprit dans la sphère des actions bonnes, mauvaises ou neutres. De même que les sensations et les perceptions, la volition a 6 formes. Celles-ci sont en rapport avec les 6 facultés intérieures et les 6 sortes d'objets correspondants dans le monde extérieur. Les sensations et les perceptions ne sont pas des actes volitionnels. Elles n'ont pas d'effet karmique. Ce sont seulement les actions volitionnelles telles que l'attention
la volonté, la détermination, la confiance, la concentration, la sagesse, l'énergie, le désir, la répulsion ou la haine, l'ignorance, la vanité, l'idée du soi, qui peuvent avoir des effets karmiques. On énumère 52 activités mentales qui constituent l'agrégat des formations mentales. Le 5e agrégat est l'agrégat de la conscience. La conscience est une réaction, une réponse qui a pour base une des 6 facultés et qui a pour objet un des phénomènes extérieurs correspondants. Par exemple, la conscience visuelle a pour base l'œil et pour objet une forme visible. La conscience mentale a pour base l'organe mental et l'idée ou la pensée pour objet. Il en est de même pour la conscience liée aux autres facultés. Ainsi donc, comme la sensation, la perception et la volition, la conscience a 6 formes en relation avec les 6 facultés intérieures et en correspondance avec les 6 sortes d'objets extérieurs. Il faut bien comprendre que la conscience ne reconnaît pas un objet. Elle est seulement un acte d'attention à la présence d'un objet. Quand l'œil entre en contact avec une couleur, le bleu par exemple, la conscience visuelle apparaît qui n'est simplement qu'attention à la couleur. Mais elle ne reconnaît pas que c'est du bleu. Il n'y a pas de reconnaissance à ce stade. C'est la perception qui reconnaît que la couleur est bleue. Le terme conscience visuelle est une expression philosophique qui répond à la même idée que celle exprimée par le terme ordinaire de vision. Voir, en effet, ne veut pas dire reconnaître. On peut faire la même observation pour chacune des autres formes de conscience. Il convient ici de dire un mot de ce que la philosophie bouddhiste entend par organe mental. Il faut bien comprendre que l'organe mental n'est pas l'esprit par opposition à la matière. On devra toujours se rappeler que le bouddhisme ne conçoit pas l'esprit comme s'opposant à la matière, ainsi que cela est admis dans d'autres systèmes philosophiques. Pour lui, l'organe mental est seulement une faculté, ou un organe, au même titre que l'œil ou l'oreille. Il peut être contrôlé et développé comme les autres facultés. Et le Bouddha parle très souvent de l'utilité de contrôler et de discipliner les 6 facultés. La différence entre l'œil et l'organe mental en tant que faculté réside seulement en ce que le premier perçoit le monde des couleurs et des formes visibles, tandis que le second perçoit le monde des idées et des pensées qui sont les objets mentaux. Nous faisons l'expérience de domaines différents par le moyen de sens différents. Nous ne pouvons pas entendre les couleurs, mais nous les voyons. Nous ne pouvons pas non plus voir les sons, nous les entendons. Ainsi, par nos 5 organes des sens physiques, l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps, nous faisons l'expérience du monde des formes visibles, des sons, des odeurs, des saveurs, des objets tangibles. Mais ceci ne constitue qu'une partie du monde, non la totalité. Et les idées, les pensées, elles font pourtant elles aussi partie du monde, mais elles ne peuvent pas être perçues au moyen de l'œil, de l'oreille, etc. Elles sont perçues par une autre faculté qui est l'organe mental. Les idées et les pensées ne sont pas indépendantes du monde extérieur dont les 5 facultés physiques font l'expérience. Elles dépendent en fait de ces expériences physiques et elles sont conditionnées par celles-ci. C'est ainsi qu'une personne née aveugle ne peut pas se faire une idée des couleurs, sauf par des analogies sonores ou autres,
éprouvées par d'autres facultés. Les idées et les pensées, qui font partie du monde où nous vivons, sont donc produites et conditionnées par des sensations de nature physique, et elles sont conçues par l'organe mental, qui est conçu comme une faculté sensible ou comme un organe, à l'instar de l'œil, de l'oreille, etc. Il faut répéter que d'après la philosophie bouddhiste, il n'y a pas d'esprit permanent, immuable, qui puisse être appelé soi, âme ou ego par opposition à la matière, et que la conscience ne doit pas être considérée comme esprit par opposition à la matière. On doit particulièrement insister sur ce point parce que la notion erronée que la conscience est une sorte de soi ou d'âme qui se maintient, formant une essence permanente tout au long de la vie, a persisté depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Un des disciples du Bouddha, nommé Sati, soutenait que le maître avait enseigné « C'est la même conscience qui transmigre et qui erre ». Le Bouddha lui demanda de lui expliquer ce qu'il entendait par conscience. La réponse de Sati est classique. C'est ce qui exprime, sent, éprouve les résultats des actions bonnes et mauvaises ici et là. À qui m'avez-vous entendu enseigner la doctrine de cette façon, ô stupide? N'ai-je pas, de beaucoup de manières, expliqué la conscience comme naissant des conditions? Il n'y a pas de naissance de la conscience sans condition. Et le Bouddha se mit alors à expliquer la conscience en détail. La conscience est nommée suivant la condition à cause de laquelle elle prend naissance. À cause de l'œil et des formes naît une conscience, et elle est appelée conscience visuelle. À cause de l'oreille et des sons naît une conscience, elle est appelée conscience auditive. À cause du nez et des odeurs naît une conscience, et elle est appelée conscience olfactive. À cause de la langue et des saveurs naît une conscience, et elle est appelée conscience gustative. À cause du corps et des objets tangibles naît une conscience, et elle est appelée conscience tactile. À cause de l'organe mental et des objets mentaux naît une conscience, et elle est appelée conscience mentale. Et le Bouddha l'expliquait encore au moyen de l'illustration suivante. Un feu est nommé d'après le combustible qui l'alimente. Si c'est du bois, on l'appelle un feu de bois. Si c'est de la paille, on l'appelle un feu de paille. De même, la conscience est nommée suivant la condition qui lui donne naissance. Insistant sur cette question, Buddhaghosa, le grand commentateur, explique. Un feu qui brûle à cause du bois brûle seulement s'il y a une provision, mais il meurt en ce lieu même s'il n'y a plus là de provision, parce qu'alors la condition a changé. Mais le feu ne se répand pas au copeau pour devenir un feu de copeau, et ainsi de suite. De la même manière, la conscience qui naît à cause de l'œil et les formes visibles apparaît par cette porte de l'organe du sens seulement quand existent les conditions de l'œil, de la forme visible, de la lumière et de l'attention. Mais elle cesse ici et maintenant quand elle n'est plus là. Parce qu'alors la condition a changé, mais ne passe pas à l'oreille et ne devient pas conscience auditive, et ainsi de suite. Le Bouddha a déclaré, en termes non équivoques, que la conscience dépend de la matière, de la sensation, de la perception et des formations mentales, et qu'elle ne peut pas exister indépendamment de ces conditions. Il dit « La conscience peut exister ayant la matière pour moyen, la matière pour objet, la matière pour support, et cherchant sa jouissance, elle peut croître, grandir, se développer. Ou bien la conscience peut exister en ayant la sensation pour moyen, ou la perception pour moyen, ou les formations mentales pour moyen, les formations mentales pour objet, les formations mentales pour support, et cherchant sa jouissance, elle peut croître, grandir, se développer.
S'il y avait un homme pour dire « Je montrerai l'apparition, le départ, la disparition, la naissance, la croissance, l'élargissement ou le développement de la conscience, indépendamment de la matière, de la sensation, de la perception et des formations mentales, il parlerait de quelque chose qui n'existe pas. » En résumé, ce sont les 5 agrégats. Ce que nous appelons un être, un individu ou moi est un nom commode, une étiquette que nous attachons à la combinaison de ces 5 constituants. Ceux-ci sont tous impermanents, en perpétuel changement. Tout ce qui est impermanent est dukkha. C'est la véritable signification de ces mots du Bouddha. En résumé, les 5 agrégats d'attachement sont dukkha. Ceux-ci ne restent pas les mêmes à 2 instants consécutifs. Ici, A n'est pas égal à A. C'est un flux d'apparition et de disparition instantanée. Ô Brahmana, c'est tout à fait comme une rivière de montagne qui va loin et qui coule vite, entraînant tout avec elle. Il n'y a pas de moment, d'instant, de seconde où elle s'arrête de couler, mais elle va sans cesse, coulant et continuant. Ainsi Brahmana est la vie humaine, semblable à cette rivière de montagne. Comme l'a dit le Bouddha à Ratapala, le monde est un flux continu et il est impermanent. Une chose disparaît, conditionnant l'apparition de la suivante en une série de causes et d'effets. Il n'y a pas de substance invariable. Il n'y a rien derrière ce courant qui puisse être considéré comme un soi permanent, une individualité, rien qui puisse être appelé réellement moi. Mais quand ces 5 agrégats physiques et mentaux, qui sont interdépendants, travaillent ensemble, en association, comme une machine psychophysiologique, nous formons l'idée d'un moi. C'est une notion fausse, une formation mentale, qui n'est que l'une des 52 formations mentales du 4e agrégat dont nous avons déjà parlé, l'idée du soi. Ces 5 agrégats assemblés, que nous nommons un être, sont dukkha même. Il n'y a pas d'autre être ou de moi qui se tiennent derrière ces 5 agrégats qui éprouvent dukkha. Comme le dit Buddhaghosa, seule la souffrance existe, mais on ne trouve aucun souffrant. Les actes sont, mais on ne trouve pas d'acteur. Il n'y a pas de moteur immobile derrière le mouvement. Il y a seulement le mouvement. Ce n'est pas correct de dire que c'est la vie qui se meut. Ce qui est vrai, c'est que la vie est le mouvement lui-même. Vie et mouvement ne sont pas deux choses différentes. Il n'y a pas de penseur derrière la pensée. La pensée est elle-même le penseur. Nous ne pouvons pas manquer ici de remarquer combien cette idée bouddhiste s'oppose diamétralement au cogito ergo sum cartésien. Je pense donc je suis. On peut, maintenant, se demander si la vie a eu un commencement. Selon le Bouddha, un commencement au courant vital des êtres vivants est inconcevable. Celui qui croit que la vie a été créée par Dieu sera surpris par cette réponse. Mais si on lui demande quel est le commencement de Dieu, il répondra sans hésitation « Dieu n'a pas de commencement » et sa propre réponse ne lui causera aucun étonnement. Le Bouddha dit « Ô bhikkhu, sans fin concevable est ce cycle de continuité, samsara, et le premier commencement des êtres errants, tournant en rond, enveloppé d'ignorance et lié par les empêchements de la soif, ne peut être conçu. » Et rappelant encore que l'ignorance est la cause principale de la continuité, de la vie, le Bouddha déclare « Le premier commencement de l'ignorance n'est pas perceptible de manière qu'on puisse postuler qu'il n'y a eu pas d'ignorance au-delà d'un certain point défini. Il n'est donc pas possible de dire que la vie n'a pas existé au-delà d'un point défini. » Telle est, en résumé,
la signification de la noble vérité sur dukkha. Il est capital de comprendre cette première noble vérité, car le Bouddha dit « Celui qui voit dukkha voit aussi la naissance de dukkha. Il voit aussi la cessation de dukkha. Et il voit aussi le sentier qui conduit à la cessation de dukkha. » Cette constatation ne rend pas du tout mélancolique ou désolé la vie d'un bouddhiste, comme certains seraient à tort tentés d'imaginer. Tout au contraire, un vrai bouddhiste est le plus heureux des êtres. Il n'a ni crainte ni anxiété. Il est toujours calme et serein. Ni les bouleversements, ni les calamités ne peuvent le troubler. Il voit les choses telles qu'elles sont. Le Bouddha ne fut jamais mélancolique ni lugubre. Ses contemporains l'ont décrit comme toujours souriant. Il est toujours représenté dans la peinture et la sculpture bouddhiste avec un visage heureux, serein, content et compatissant. On ne peut jamais discerner chez lui aucune trace de souffrance, d'angoisse ou de douleur. L'art et l'architecture, les temples bouddhistes, ne donnent jamais une impression de mélancolie ou de tristesse. Il en émane, au contraire, une atmosphère de calme et de joie. Bien que la vie contienne de la souffrance, un bouddhiste ne doit pas être morose à cause d'elle. Il ne doit ni s'en irriter, ni s'impatienter. L'un des premiers mots de la vie, selon le bouddhisme, est la répugnance ou la haine. La répugnance est expliquée comme signifiant la malveillance à l'égard des êtres vivants devant la souffrance et ce qui se rapporte à la souffrance. Sa fonction consiste à produire une base pour un état malheureux, une conduite mauvaise. C'est donc une erreur d'être impatient à propos de la souffrance. Être impatient, s'en irriter, ne la fait pas disparaître. Cela ne fait au contraire qu'accroître notre affliction, qu'aggraver et rendre plus amère une situation déjà pénible. Ce qu'il faut, c'est éviter de se laisser aller à l'impatience, à l'irritation, mais comprendre, au contraire, la souffrance, comprendre comment elle vient, comment on peut s'en débarrasser, et y travailler avec patience, avec intelligence, avec détermination, avec énergie. Il y a 2 anciens textes bouddhistes d'une grande beauté poétique, appelés Theragatha et Therigatha, qui sont remplis d'expressions joyeuses de disciples du Bouddha, hommes et femmes qui avaient trouvé la paix et le bonheur en suivant son enseignement. Le roi de Kosala fit une fois la remarque, parlant au Bouddha, qu'à la différence de beaucoup d'adeptes d'autres systèmes religieux, les propres disciples du Bouddha étaient joyeux et transportés, jubilants et exultants, heureux dans la vie spirituelle, leurs facultés satisfaites, exempts d'anxiété, sereins, paisibles et vivant avec un esprit de gazelle, c'est-à-dire d'un cœur léger. Le roi ajouta qu'il croyait que ces heureuses dispositions étaient dues au fait que ces vénérables avaient certainement réalisé la haute et pleine signification de l'enseignement du bienheureux. Le bouddhisme est tout à fait opposé à une attitude d'esprit mélancolique, triste, sombre et morose, qu'il tient pour un empêchement à la compréhension de la vérité. Il faut ici se rappeler que la joie est un des 7 facteurs d'éveil, qualité, qu'il est essentiel de cultiver pour réaliser le nirvana.